Bonjour à tous, je suis avec Jean-Marc Welch d'ImoSquare qui édite la solution AG Connect. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Florent. Comment ça va? Eh bien écoute, ça va bien. Ouais. Ouais, ça va bien. On est content de pouvoir redémarrer l'activité à fond. Ouais, bah écoute, moi je suis ravi en tout cas de t'accueillir dans nos bureaux à Montréal. Généralement, les interviews se font au bureau parisien, mais on a la chance d'être tous les deux au Canada. Avant de commencer un peu de parler d'AG Connect, je voudrais que tu te présentes un petit peu. Qui es-tu? C'est quoi ImoSquare? C'est quoi AG Connect? Moi, je suis le président d'ImoSquare Canada et Europe. Et ImoSquare, ça édite des solutions pour l'immobilier, pour les professionnels de l'immobilier. Okay. Plusieurs solutions, dont AG Connect, qui est un de nos produits maintenant phares depuis quelques mois au Canada et en France. Ok. Tu peux m'en dire plus sur la solution AG Connect, puisque tu m'as bien expliqué qu'il y a une différence entre les AG connectés puis les AG virtuels. Tu peux me définir tout ça, voilà, expliquer un peu les enjeux de l'AG en temps de Covid et post-Covid? Oui, c'est ça. En fait, ça n'est pas seulement un produit pour gérer la période de crise et le Covid. C'est un produit qui rend un service à valeur ajoutée dans la tenue d'une assemblée générale globalement, c'est-à-dire que à la fois pour la phase de convocation, de pré-assemblée générale avec tout ce qui va dans la gestion des votes par correspondance et de l'ensemble de la documentation avec, et qui va permettre après de tenir une assemblée où il va y avoir des gens qui sont présents dans la salle et qui vont pouvoir voter en live, en même temps que des gens qui auront voté par correspondance et en même temps que des gens qui la suivent à distance et qui peuvent participer à l'assemblée. Ouais, donc c'est pas un Zoom, c'est pas une AG sur Zoom comme on pourrait l'imaginer. Ça va beaucoup plus loin et ça prend en compte un certain nombre de critères liés à l'AG, critères plus techniques et juridiques. Oui, oui. Et d'ailleurs, la partie vidéo-audio n'est qu'une petite partie de l'application. Okay. Donc, croire qu'avec un Zoom, on fait la même chose, c'est pas du tout ça. Ouais, c'est pour ça que tu différencies vraiment AG virtuel d'AG connecté dans la terminologie. C'est ça. Et puis en plus, elle n'est pas virtuelle, elle a vraiment lieu, quoi. L'AG pour moi virtuelle. Non, c'est pas faux. Effectivement. Voilà. Moi, ce que j'aime beaucoup dans le projet AG Connect et dans l'historique d'AG Connect, c'est que vous avez fait quand même un travail remarquable pour sortir ça pendant le Covid. Mais il me semble que c'est un projet qui est en cours et dans vos têtes depuis un certain temps. Tu peux m'en dire un peu plus sur la jeunesse du projet, puis la sortie que vous avez fait Oui, alors effectivement, c'est un projet qui était déjà en cours de développement et en réflexion depuis de nombreux mois, je veux dire années. Mais le problème qu'on avait, c'est que globalement, personne n'en voulait. Personne n'en voulait, même si la loi a été modifiée avant la période de la Covid. Comme ça a un coût, forcément, c'est un service à un coût. Donc, tout le monde disait, non, finalement, on verra ça plus tard, on verra ça plus tard. Donc, il y a eu ce catalyseur qui était l'effet Covid, qui a fait que ça a déclenché… il n'y a plus d'AG. Voilà, plus d'AG, donc on est obligé de trouver une solution. Il y avait aussi une contrainte légale un petit peu avant le Covid, il me semble, sur la tenue des AG connectés. Il y avait plusieurs freins, c'est qu'il fallait déjà qu'il y ait une assemblée générale qui acte le fait qu'on va mettre une assemblée à distance. Donc, comme aucune assemblée ne l'avait validé, on ne pouvait pas. Donc, la loi a été modifiée pour permettre au conseil syndical de prendre la décision sans faire une assemblée générale. Et puis après, même dans les modalités techniques, sans rentrer dans le détail de la tenue de l'AG, il y a eu un décret d'application qui est arrivé et qui a rendu l'AG connecté avec digital fiable en termes de processus, puisque avant il y avait des incertitudes juridiques et globalement elles étaient tellement fortes, ces incertitudes, que c'était le syndic qui organisait ça qui prenait les risques, ou la solution qu'il proposait qui prenait les risques juridiques de la légalité. Donc personne ne voulait se lancer là-dedans. Voilà, personne ne dit je vais faire jurisprudence, il y en a d'autres qui iront à la Cour de cassation avant moi. Donc le fait que la loi soit venue modifier ça et le rendre juridiquement bien décrit et très fiable, permet de fiabiliser tout le système et de la tenue derrière. Mais c'était pas grand-chose, il fallait quelques petits ajustements légers, quelques petits mots changés qui changeaient tout. Aujourd'hui, pourquoi les déconfinements sont finis? Pourquoi en tant que professionnel de l'immobilier, en tant que syndic, etc., je dois utiliser une solution d'AG connecté? C'est quoi les gros avantages? Je dirais déjà c'est d'une redoutable efficacité. Première des choses, ça veut dire que pour le syndic, il va pouvoir déjà simplifier sa gestion préalable des convocations, ne serait-ce qu'une chose,
la gestion des votes par correspondance. Quand on reçoit un bout de papier avec 40 résolutions, oui, non, peut-être, et qu'il faut saisir ça pour le rentrer dans un système d'assemblée générale pour pouvoir avoir, ça c'est un travail colossal qu'un outil comme AG Connect élimine. Et puis après, en cours d'assemblée générale, de pouvoir réunir des gens qui vont être présents et qui vont prendre leur iPhone pour voter ou à main levée dans la salle, en même temps que ceux qui sont à distance, c'est-à-dire offrir la possibilité d'avoir des gens à distance, ça va permettre d'augmenter le taux de participation. Si je comprends bien, l'AG Connecté n'est pas forcément entièrement à distance. Elle peut être présentielle avec une partie des membres à distance et une partie des votes par correspondance. C'est ça le… C'est ça. Et en fait, on l'a digitalisé. Ça veut dire que le syndic il va avoir son iPad, la feuille de présence, tu vas venir, tu vas signer la feuille de présence directement sur l'iPad. Si tu as ton téléphone, tu la signes avec ton téléphone, la feuille de présence. En rentrant dans la salle, tu déclares ta présence et tu signes. À ce moment-là, tu dis je rentre dans la salle. Donc, on a digitalisé tout le processus, ce qui va permettre après qu'un vote, déjà, il soit extrêmement rapide. J'ouvre le vote, voter oui, non, abstention, je ferme le vote, terminé. Avant, il fallait qui s'oppose, et c'est pratique que quand il y a des gens dans la salle, mais s'il y a des gens à distance, c'est impossible, il faut recueillir les votes. Ou alors, il fallait, pour des grosses AG, équiper de boîtiers de vote. Il y a des solutions qui existent. On fournit des petites mini iPad. Juste quand on rentre dans la salle, on signe la feuille de présence, on prend ce boîtier-là, mais ça coûte très très cher pour organiser une assemblée générale. Donc là, c'est du hardware à louer, etc. Ah oui, avec une équipe qui vient, avec, on déplace ses coûts. Donc plus de taux de participation aux AG, une simplicité du processus administratif et de la gestion de l'AG. Une sécurité juridique, parce qu'on a une traçabilité de tous les votes. Donc avec un eurodatage, une certification qu'un tel a dit telle chose, avec je dirais une trace numérique qui est complète. Et puis aussi une facilité simple, c'est qu'au moment où on fait son assemblée générale, quand on vote ses résolutions, ça établit le procès verbal en live. Donc je gagne du temps, quoi. Et j'ai fini mon assemblée générale. Bien sûr, j'édite le PV et je le fais signer en digital directement. Sans autre manipulation. Imaginons, je suis un cabinet de syndic, j'ai besoin et l'envie de m'équiper d'une solution d'AG Connecté. C'est quoi, selon toi, les 3 critères importants que je dois regarder avant d'aller de l'avant avec une solution? Je dirais le premier critère, c'est d'avoir un outil complet, c'est-à-dire qu'il fasse l'ensemble du processus d'assemblée générale et pas seulement une partialité. Mais je dis ça parce qu'il y a des outils qui ne font qu'une partialité. Que le vote ou que le tel parti. Voilà. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il faut avoir un outil qui se connecte avec son CRM métier. C'est assez pratique de pouvoir cliquer sur un bouton pour retrouver l'ensemble des informations dans ton logiciel d'assemblée générale. Puis, troisième, je dirais, c'est avoir un produit qui vient avec du service. Parce que là, une plateforme, c'est bien, mais il faut voir qu'on va délivrer des codes d'accès aux copropriétaires avec des liens. C'est très facile, ils vont cliquer sur leur lien. Mais il y a toujours un problème parce qu'il y a quelqu'un qui a un iPad très moderne de 25 ans et que quand il clique, la fenêtre de vidéo ne s'ouvre pas forcément. Et là, il faut avoir du support derrière et on délivre, nous, du support constamment. De 8h du matin à 4h du matin en continu. Je dis 4h du matin parce qu'en fait, on a la jonction avec le Canada et les 6h d'écart, mais qui permet jusqu'à 22h le soir ou 23h le soir d'avoir des plages. Et quand un copropriétaire a un souci, il appelle un numéro et on va pouvoir le dépanner. Je pense que c'est important parce que ça va permettre au syndic de délivrer un vrai service. C'est lui qui a proposé cette solution-là et nous, on amène le service derrière qui est fortement apprécié. Et puis je dirais quand même le quatrième, est-ce que c'est AG Connect ou pas? Et pour revenir sur le service, effectivement, je pense que c'est important. Je suppose que le moment critique de l'Assemblée générale, ça va être dans les 15 premières minutes, quand à un instant T, tout le monde se connecte pile à l'heure, parce qu'en général, je compare ça moi un peu à des webinars ou des formations en ligne, tout le monde arrive au dernier moment, donc quand il y a des problèmes, généralement toi tu as déjà commencé ton webinar ou ton AG, donc je suppose que c'est à ce moment que tout est critique en fait. C'est ça, tout est critique et puis ça devient très perturbant pour le copropriétaire qui dit mais non, je ne vais pas réussir à assister à mon assemblée, donc là il est très stressé parce que il a cliqué sur le mauvais lien, le lien de la vidéo au lieu de cliquer sur le lien d'accès. Donc, c'est rien, très souvent des cas, pour solutionner le problème, dans la majeure partie des cas, mais c'est quelque chose de très réconfortant pour l'opération globale. Ouais, je comprends. C'est quoi les bénéfices immédiats de dématérialiser son AG en tant que cabinet de syndic?
Ce que je me disais un peu en préalable sur les points, c'est l'amélioration globale du processus. Ils vont gagner du temps, par exemple, sur la gestion des votes par correspondance. Ils vont gagner de la transparence, puisque c'est souvent reproché le manque de transparence, mais là, de la transparence sur la gestion de la plateforme et des votes. Et puis, on va augmenter le taux de participation des copropriétaires parce que, oui, ceux qui voudront se rendre à l'Assemblée iront à l'Assemblée, puis ceux qui n'ont pas envie de se rendre mais qui veulent pour autant participer, ils peuvent le faire à distance. Et le fait d'offrir ce type de possibilités fait augmenter le taux de participation de manière sensible. Ok. Est-ce que vous constatez dans les retours clients, par exemple, qu'il y a une population ou certaines personnes qui ne participaient jamais aux assemblées générales participent aujourd'hui de manière connectée parce qu'ils peuvent suivre un peu en faisant autre chose à la maison, ça les intéresse mais ils n'étaient pas prêts à se rendre physiquement à ce genre d'AG? Oui, très clairement. Déjà, très clairement, la population jeune, c'était pas le pied que de prendre la voiture le soir à 19h pour faire 1 heure en banlieue pour aller à une assemblée générale de copropriété. Toute la population là a plus apte à se connecter avec un système comme ça. Et puis après, je pense que toutes les couches de la population, par âge, quand je dis couches de la population, parce que finalement, c'est pratique quand même de pouvoir s'intéresser à sa copropriété sans forcément perdre du temps ou aller dans une salle glauque quelque part. Ouais, tu n'as peut-être pas forcément envie de t'y impliquer, d'y aller physiquement, mais ça t'intéresse quand même de participer, d'écouter. Et de voter, et puis d'avoir ton verre de vin à côté pendant que ça se passe, c'est pas forcément désagréable. C'est comme Netflix, maintenant tu es devant ta réunion de copro, avec du popcorn, du vin, tu votes, tu assistes au petit commérage, mais… C'est ça, c'est exactement ça. Et puis si tu as une conversation qui t'intéresse pas, tu fais mute. Tu fais mute, tu vas faire autre chose. Tu attends la prochaine. Voilà. Concrètement, au niveau du cabinet de syndic, comment ça peut être un argument pour leur clientèle de proposer une solution d'AG connecté? Comment ils vendent ça à leur clientèle? Comment ils utilisent ça pour aller rentrer des nouveaux lots, etc. Je pense que c'est trop nouveau pour pouvoir avoir un recul suffisant pour te dire sur cette méthodologie de présentation aux copropriétaires. Alors, il y a des cabinets de syndic qui ont pris des missions annuelles avec nous où ils ont une centaine d'immeubles et sur les 100 immeubles, ils font une assemblée avec des services d'accompagnement d'ailleurs pour qu'on les aide pendant l'AG, même pour monter les AG, parce qu'on peut aussi délivrer du service avec autour de ça, et qui, eux, en ont créé un argumentaire. Mais j'ai pas assez de recul pour dire voilà comment le vendre, parce que ça a été vendu, parce que ça a été, à un moment donné, la crise sanitaire qui a fait que ceux qui ont commencé, ils continuent, ils renouvellent. C'est plutôt que ça marche bien. Dans 98%, quand la résolution a été mise à l'ordre du jour, est-ce que vous voulez reconduire le système pour les années futures, c'était voté oui. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une appétence des copropriétaires. Maintenant, pour faire un argumentaire derrière, notamment par rapport à la gestion des assemblées hybrides qui sont nouvelles, parce que ça va juste démarrer les assemblées hybrides, il faut qu'on ait du recul pour pouvoir vous dire vraiment sérieusement quelque chose. Sachant que, est-ce que tu peux me donner quelques statistiques du nombre d'AG que vous avez fait, nombre de copropriétaires, parce que je sais que c'est assez conséquent là, et vous avez quand même déjà du recul, donc tu prends ça assez modestement. Là, vous n'avez pas fait 20 pauvres AG. Non. Alors, on a fait quand même 2000 assemblées générales et on a connecté 150 000 copropriétaires. Donc, sur une période assez courte, là, on peut dire 12 mois. 12 mois, à peine 12 mois. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Et ce qui est pour nous très agréable et satisfaisant, c'est que les professionnels qui l'utilisent reconduisent. Ouais, c'est pas juste un coup pour vous parce que c'est le Covid, donc vous avez vendu beaucoup la solution, mais les gens ne suivent pas derrière. C'est que le Covid avait vraiment été un accélérateur pour équiper, évangéliser le marché, mais une fois qu'ils l'utilisent, ça suit quoi. Et puis même, on le voit sur des copropriétaires, souvent, comme il y a un chat, ils disent mais on reconduit le système, Covid ou pas Covid, c'est vraiment bien, etc. Donc on a cette satisfaction live qui arrive. Et puis après, il y a quand même des fonctionnalités qui sont vraiment intéressantes. C'est qu'on peut faire intervenir un professionnel. Par exemple, je ne sais pas, on refait la façade de l'immeuble. Il y a plusieurs devis où on a fait venir un ingénieur structure avant. Et bien là, on le fait intervenir. On n'a pas besoin de le faire déplacer,
il se connecte, il fait sa présentation, il part. Mais c'est vraiment pratique parce qu'on peut rajouter de l'interactivité dans les assemblées générales. Il peut intervenir 10 minutes quand ça le concerne. C'est ça, voilà, et présenter ce qu'il a présenté. Et je suppose qu'ils sont pareils, ces professionnels, moins réticents à se connecter 10 minutes de chez eux pour participer plutôt que de venir à l'AG pendant 2 heures, attendre leur tour, parler 10 minutes. C'est ça, ou de faire un devis pour intervenir, pour venir présenter quelque chose, ou compter les heures. Voilà. Donc, c'est aussi une source d'économie. Et puis après, je dirais, c'est très écolo quand même, parce que on diminue le papier, on diminue les déplacements. Je crois qu'au niveau air du temps, c'est vraiment des outils qui vont dans le bon sens. Ouais, non, c'est clair. On parle de 150 000 copropriétaires. C'est 150 000 déplacements. En moins, vous pourriez calculer l'empreinte carbone. On pourrait calculer l'empreinte carbone, puis on pourrait aussi calculer l'empreinte parking. On va dire à 10 € par parking, fois 150 000, on a économisé 1 500 000 tickets de parking. Je ne parle pas des PV2. Au niveau matériel, tiens, je t'ai pas posé la question. Est-ce que ça demande du matériel spécifique pour héberger une AG connectée? Non, il faut un bon réseau Internet, mais bon, avec du 4G ou du 5G, ça peut passer dans des salles qui sont, si on a vraiment ce débit 4G, 5G qui fonctionne. Après, oui, en équipement, il faut que pour celui qui est le gestionnaire, il ait un PC avec une webcam et puis un micro. Maintenant, quand il y a une salle, oui, il faut avoir, s'il y a une salle de 10-15 personnes, il faut avoir un petit équipement qui va permettre de diffuser le son et éventuellement prendre l'image. Donc, c'est aux alentours d'1 millier d'euros pour équiper une salle. On n'a pas besoin de matériel lourd ou très spécialisé. Non, il n'y a pas besoin de tout ça. On arrive à passer avec des moyens très ordinaires quelque chose de qualité. Et pour le copropriétaire, lui, il a besoin de quoi comme matériel? À minimum, un smartphone. Je vais dire d'une génération à peu près récente, donc. Tout l'enjeu est dans le qu'est-ce qu'une génération récente. Voilà. On en a déjà parlé sur l'âge des chiens qui ont 7 ans et l'âge des ordinateurs qui ont 20 ans. Donc il faut avoir, je sais pas, quelque chose d'une génération d'il y a 2 ans, 2-3 ans. Un simple navigateur sur le téléphone, Chrome, fonctionne. Donc, ça devient plus problématique si j'ai un ordinateur qui a 10 ans. C'est ça. Et si j'ai que Windows 98 avec Internet Explorer, là, ça marchera. Voilà. Au niveau un petit peu des actualités, des news, est-ce que sur la solution AG Connect, est-ce que tu aurais des choses à partager, à nous dévoiler ou des choses qui arrivent, qui vont être intéressantes au niveau d'AG Connect? Oui, en 2022, on va travailler sur l'expérience immersive de la réunion. Voilà. Aujourd'hui, on utilise des modules vidéo qui sont intégrés, comme je disais, dans lesquels il y a les votes et tout derrière. Mais je pense qu'un des défis, c'est d'avoir une présentation un peu différente du mode vidéo. Et on travaille à développer une solution native, interne, où effectivement, ça sera vraiment une belle expérience de rentrer dedans. Donc quand tu dis immersif, on parle de casque de réalité augmentée? Non, parce qu'il faut toujours qu'on le prévoie sans matériel. Sans matériel, parce que ça fait partie, on doit pouvoir se connecter facilement. Non, c'est plus actuellement quand on fait un Zoom ou un Teams, il y a les écrans qui sont 1, 2, 3, 4, vous êtes là, et puis celui qui a la parole, il peut venir devant. Ou alors on a le mode webinaire où tu as 1 ou 2 présentateurs et puis le chat avec les spectateurs. Le chat avec les spectateurs, et puis quand il y en a un qui demande la parole, on l'amène. Je pense qu'il faut qu'on arrive à animer un peu l'écran pour que, en fonction du débat, qu'il y ait une espèce de table ronde, je dirais, de ceux qui sont en train de débattre. Puis après, on passe en mode présentation, puis on passe en mode table ronde, et puis il y en a un qui vient à la table, tu viens poser une question. Il faut que dans l'interface, on arrive à améliorer cette partie-là pour créer une expérience qui soit différente, qui soit meilleure. Je vois très bien. Qui est un enjeu pour des AG connectés, mais au final pour tout un tas de solutions aujourd'hui de visioconférence, etc., qui n'arrivent pas forcément à créer. Comme tu dis, on a toutes les fenêtres, on ne sait pas qui parle, les micros. Avec la vraie problématique des assemblées où tu as à un moment donné quelqu'un qui présente quelque chose, qui va lancer des votes, puis tu as des débats, et n'importe qui peut arriver dans le débat. Donc il faut réussir à faire ça d'une manière un peu différente de ce qui existait. Ça ne peut pas se faire ni avec un plugin vidéo comme ça. Il faut vraiment qu'on développe nos canaux selon la vision qu'on en a.
Donc ça, c'est un projet 2022. On a parlé un petit peu du matériel nécessaire. Est-ce qu'après, côté syndic, il y a besoin de compétences spécifiques en informatique, de formation? Comment ça se passe? Voilà, un peu l'onboarding des nouveaux clients. Qu'est-ce qu'ils doivent savoir avant de se lancer? Oui, alors il faut déjà avoir suivi une assemblée pour voir comment ça se passe. Donc là, on organise des démos, ça c'est assez facile. Ouais. Mais après, on fait une formation des gestionnaires. On fait une formation des gestionnaires à l'outil parce que c'est simple, mais il y a quand même pas mal de choses parce qu'en même temps, on va gérer, on va donner le micro, il y a le chat. Ouais, il y a un aspect animation qu'on a dans les AG traditionnels, mais là, c'est l'animation plus gestion technique. C'est ça, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est très drôle d'avoir des comportements complètement différents au Canada de la France. Ouais. C'est-à-dire qu'en France, les gestionnaires sont autonomes, ils sont formés et ils se débrouillent en assemblée générale et on fait que le support des copropriétaires. Okay. Alors qu'au Canada, on livre avec presque 100% des AG un AG connecteur qui vient faire l'animation en soutien du président d'assemblée qui préside son assemblée. Donc c'est vraiment un animateur. C'est vraiment un animateur dans le sens où on ne le voit pas. C'est lui qui donne les micros, c'est lui qui ouvre les votes, c'est lui qui ferme les votes. Puis si jamais il y a besoin, il intervient, mais il n'a pas forcément besoin d'intervenir. Mais toute cette fonction-là, il faut quand même que le syndic en France, notamment, s'imprègne pour savoir le faire. Donc, après, il y a aussi toujours une question, mais est-ce que je peux tout seul, moi en tant que gestionnaire, gérer à la fois tous les canaux? Et effectivement, il y a une vraie complexité qui va se poser parce que avant, on a la salle qui était devant, on a la salle. Là, on a la salle qui est devant, puis la salle qui est virtuelle. Puis il y a un chat. Et puis, ils vont poser des questions. Donc, est-ce que je peux tout faire en même temps? Là, ça va dépendre, je pense, de la taille de l'assemblée. C'est ce que j'allais te dire. Parce que gérer une copro de 3 personnes versus 30, 50, 100 personnes, je suppose que c'est pas le même game. Exactement. Déjà, donc, si on a une copro… Alors, déjà, on a fait des statistiques. On pensait que c'était surtout les grosses assemblées générales. C'est pas vrai. Notre taille moyenne, elle est entre 20 et 25. Copropriétaires par assemblée. Donc, c'est-à-dire que ça concerne beaucoup de petites assemblées. Bien sûr, on en a des grosses à 500, 700, 1000 et tout. Mais après, en fonction de la taille, oui, tu vas avoir plus ou moins d'interactions. Donc, tu vas avoir plus ou moins de difficultés à gérer tout d'un coup. Petite taille, je pense que tout seul, si tu es un peu habile, ça n'a pas de problème. Après, quand tu commences à arriver au-dessus de 50 ou 100 copropriétaires connectés, ne serait-ce que pour répondre au chat ou ne serait-ce que pour modérer le chat qui arrive, c'est bien d'être deux. Il te faut au moins une assistante. Il faut au moins une assistante. Ou un AG connecteur, que tu peux prendre en service à côté. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que l'assistante, elle n'est pas forcément dans la salle non plus. On n'est pas obligé de faire déplacer tout le monde. Elle peut être au bureau, elle peut être en télétravail, elle peut être chez elle. Donc ça va permettre aussi d'avoir cette souplesse-là. Voilà. Donc je pense que c'est ça, c'est se former un peu avant, bien avoir l'apprentissage de la solution. Et puis, il y a certains professionnels qui nous disent « Ouais, mais ça nous nécessite plus de préparation en fait. » Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que les résolutions et le projet de résolution, alors la résolution, c'est ce qu'on met dans la convocation. Le projet de résolution, c'est comment on prévoit de rédiger le PV. Il faut que ça soit fait en amont. Il faut que ça soit très rigoureux. Si c'est fait de manière très rigoureuse, eh ben, ça va bien se dérouler. Parce que ce qu'il faut voir, c'est qu'on ne va pas pouvoir, entre guillemets, modifier les choses. On n'a pas le droit en cours. Donc, il faut que ça soit bien rédigé. Et cette bonne rédaction préalable, pour certains professionnels, c'est vraiment pas un problème parce qu'ils le font toujours comme ça. Puis, il y en a d'autres qui étaient un peu plus imprécis sur la formulation des choses. Ceux-là, il faut qu'ils soient plus précis. Donc, ils ont un petit travail en amont préparatoire. Travail en amont, mais je suppose qu'il, en fait, te fait gagner du temps parce que, comme tu disais, tu n'as plus le travail après parce qu'une fois que tu closes l'assemblée, le rapport, le procès-verbal, etc. sont générés. Donc, normalement, le travail que tu faisais après, il faut juste le faire mieux en amont. C'est ça. Avec tu as quand même une grosse sécurité juridique en utilisant la plateforme parce que quand il y a, par exemple, quelque chose comme un article 26 qui passe et en fonction des majorités, il peut y avoir ce qu'on appelle la passerelle, repasser à l'article 25, il faut calculer le nombre. Là, ça le fait automatiquement. Donc, ça te dit, le vote n'est pas là, mais vous pouvez le repasser à l'article 25. Est-ce que vous voulez le faire? Oui, non, clac, vous le faites. Donc, vous avez toutes ces possibilités-là qui sont directement offertes. Donc, ça vous libère un peu l'esprit pendant l'assemblée pour éviter des erreurs d'interprétation à un moment donné. Est-ce que tu as une petite anecdote rigolote ou comique, enfin peu importe, d'une assemblée connectée que vous avez fait et puis où tu t'es dit il y en a plusieurs parce qu'il y a des fois on est arrivé parce que la hotline est dans des assemblées où
où il y a des copropriétaires qui montent, qui sont torse nu ou des choses comme ça, ça peut être un peu surprenant, mais bon. Après, oui, il y en a une que j'aime bien raconter, je pense que je t'en ai déjà parlé, Flo, mais c'est la première assemblée qu'on a faite avec AG Connect quand on a lancé le produit. Ouais. C'était l'Église de France. Voilà, donc c'était pas une copropriété et ça s'est terminé par, malgré la crise du Covid, on remercie Dieu et AG Connect de nous avoir permis de faire cette assemblée. Voilà. J'ai trouvé ça génial. Excellent. Donc vous avez Dieu avec vous depuis la première assemblée connectée. Voilà, on a la bien et qui a fait sa deuxième assemblée cette année parce qu'ils ont reconduit, parce qu'ils trouvent ça vraiment très très bien. Okay. Donc hyper voilà, geek au final. Ah ouais. Et puis ils sont des clients fidèles. Génial. Voilà. Écoute, merci beaucoup Jean-Marc en tout cas de t'être prêté au jeu de l'interview Immo2 sur AG Connect. On se revoit bientôt. Ben, merci de l'invitation Flo. C'était un plaisir. On se revoit bientôt, c'est sûr. Allez, à plus tard. Merci à tous. Merci. Au revoir.